Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan, a annoncé le lancement de la mise en œuvre des dispositions de sécurité convenues dans l'accord de paix de Juba du 3 octobre 2020. Il a appelé les parties à la paix à mettre en œuvre immédiatement les accords de sécurité et à former les forces conjointes pour protéger les civils au Darfour. Le chef du Conseil souverain a ainsi affirmé que le gouvernement de transition assurera la sécurité et la protection des personnes déplacées et s'est engagé à soutenir les projets en cours dans le pays visant à parvenir à la sécurité et à la prospérité. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a minimisé les appels des militants à sa démission, avertissant que les tissus sociaux pourraient être détruits à mesure que la jeune nation se désintègre. Ces remarques interviennent sur fond d'appels de groupes de la société civile exigeant des changements politiques dans le pays. Selon la Coalition populaire pour l'action civile, le Soudan du Sud a perdu son poids moral, politique, économique et culturel sans aucun sens collectif d'un objectif supérieur. Le groupe a accusé le mouvement populaire de libération du Soudan au pouvoir du président Kiir de ne pas gouverner le pays. Alors que les allégations incitent à la violence et divisent le pays, le chef d'État a mis en garde ceux qui plaident pour sa démission contre la mobilisation des citoyens du pays. La Somalie a rejeté la pression pour une résolution diplomatique d'un différend maritime qui dure depuis près d'une décennie avec le Kenya. Malgré les efforts du Kenya, la Somalie estime que la Cour internationale de justice doit rendre le verdict final sur le différend dans lequel les pays voisins revendiquent la propriété de vastes territoires de l'océan Indien avec des perspectives de vastes gisements de pétrole et de gaz. Le 8 août 2021, la ministre kenyane des Affaires étrangères Rachel Omamo a effectué une visite à Mogadiscio en Somalie pour discuter du règlement à l'amiable de ce différend avec un accord négocié par l'Union africaine. Précisons que des efforts consentis sont en cours pour apaiser les tensions diplomatiques qui existent entre les deux pays. La Somalie vient de mettre en place un système de paiement national dans le cadre de plans visant à développer son secteur financier. Avec ce nouveau système de paiement, les prêteurs pourront désormais devenir interopérables, connectés au système de compensation et de règlement de la Banque centrale, ce qui facilitera les transferts d'argent. La Somalie est actuellement en pourparlers avec des prêteurs internationaux pour l'allègement de sa dette, alors qu'elle cherche à revenir dans le système financier mondial. Rappelons qu'en juillet 2021, la Banque centrale a délivré la première licence de services financiers sur téléphone portable à Homo Telecom et selon les projections du Fonds monétaire international, l'économie somalienne devrait croître de 2,9% en 2021. Le gouvernement ougandais prévoit d'accorder un crédit de 200 milliards de shillings aux petites entreprises du pays pour soutenir leur relance économique. Les fonds serviront à répondre aux besoins de ce segment de l'économie fortement touché par le coronavirus. Les autorités veulent également relever les défis confrontés par ces entreprises et sont engagées à accompagner les projets de développement en cours dans ce secteur. Le président Yoweri Museveni a annoncé un deuxième confinement de 42 jours le 18 juin 2021 pour freiner la propagation du coronavirus. Il a levé cette mesure après 42 jours, suspendant ainsi certains secteurs comme l'éducation et le divertissement jusqu'à nouvel ordre.